La Chine a annoncé le lancement de vastes manœuvres militaires autour de Taïwan, marquant une nouvelle étape dans la pression exercée par Pékin sur l'île. L'annonce a été faite par le commandement du Théâtre oriental, l'organe militaire chargé des opérations dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine orientale. Lorsque ce commandement s'exprime, il ne s'agit pas d'un exercice isolé, mais d'une mobilisation conjointe des forces terrestres, navales, aériennes, des missiles et de la garde côtière chinoise. Le message politique est explicite. Ces manœuvres sont présentées comme un avertissement sérieux contre toute velléité indépendantiste à Taïwan, mais aussi contre toute ingérence extérieure. Autrement dit, Pékin s'adresse à la fois à Taipei et à Washington. La Chine ne parle pas ici de simples patrouilles ou d'entraînement de routine. Les objectifs annoncés incluent la préparation opérationnelle, le contrôle de zones critiques et surtout des scénarios de blocus. Dans le langage militaire, le terme de blocus n'est jamais anodin. Il peut prendre plusieurs formes: interdiction physique des routes maritimes, inspection coercitive, création de zones interdites à la navigation, déni d'accès aérien ou menaces directes contre des infrastructures clés. Cette approche confirme une hypothèse de plus en plus étudiée par les analystes. La Chine ne privilégierait pas nécessairement une invasion amphibie immédiate, mais une stratégie graduelle d'asphyxie économique et logistique de Taïwan. Selon les informations disponibles, 5 zones principales de tir réel ont été définies autour de l'île, tandis que d'autres zones plus larges ont été activées pour des opérations militaires et de contrôle maritime. Sur une carte, l'effet est clair. Un anneau de pression se forme autour de Taïwan, réduisant les couloirs de navigation et de vol, et affectant presque toutes les routes reliant l'île à son environnement régional. Du côté taïwanais, dès le premier jour, plusieurs navires de guerre chinois et des unités de la garde côtière ont été observés autour de l'île. Des groupes amphibies ont également été signalés, ainsi qu'un volume important d'aéronefs militaires opérant dans la zone. L'emploi massif de la garde côtière est un élément clé. Elle permet à la Chine d'agir sous le seuil formel de la guerre, en multipliant les contrôles, les pressions et les incidents, tout en normalisant progressivement sa présence. Ce que l'on appelle une stratégie de zone grise. Persistante, calculée, coercitive, mais conçue pour éviter une escalade immédiate. Un autre aspect fondamental de ces manœuvres concerne le blocage de toute intervention étrangère. La Chine cherche à repousser les forces navales et aériennes adverses au-delà de la première chaîne d'îles, en rendant toute approche extrêmement coûteuse. Pour cela, Pékin combine capteurs, missiles de précision, sous-marins, aviation, guerre électronique et cybercapacité, afin de créer un environnement hostile à toute tentative de soutien extérieur à Taïwan. Pourquoi maintenant? Ces exercices interviennent peu après l'annonce d'une importante vente d'armes américaines à Taïwan. Chaque fois que Washington renforce les capacités de défense de l'île, Pékin répond par des démonstrations militaires. S'ajoutent à cela des tensions diplomatiques avec le Japon, après des déclarations évoquant une possible réponse militaire en cas de tentative chinoise contre Taïwan. Dans ce contexte, les manœuvres actuelles s'inscrivent dans une logique bien rodée. Elles servent à envoyer un message, à tester des scénarios réels et à habituer la communauté internationale à un niveau de pression toujours plus élevé. Le véritable danger réside dans la normalisation. Plus un exercice ressemble à un blocus, plus il devient facile de transformer un entraînement en réalité opérationnelle. L'histoire récente rappelle que certaines guerres ont commencé sous couvert de manœuvres militaires. La question finale est donc simple, mais profondément inquiétante. À partir de quel moment un exercice cesse-t-il d'être un exercice?